Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone à la rencontre de tous les acteurs qui font la ville de demain. Nous avons rencontré des élus, nous avons rencontré des architectes, des formateurs et dans cette émission, nous rencontrons une entreprise avec WO2. Marc Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de WO2. Alors en deux mots, comment présenter l'entreprise ? 10 ans d'existence, 11 maintenant, est spécialisée dans la construction bois. Oui, exactement. On a fêté nos 11 ans cette année, puisque la société est née en 2014. Alors à l'époque, elle s'appelait Woodéum. Le nom était différent, mais l'ambition était déjà là. Woodéum, parce qu'il y avait bois dans le nom, c'était déjà une entreprise qui, très tôt, avait la volonté de ne faire que du bas carbone. La raison d'être de cette entreprise, c'était de diviser par un facteur 2 à 3 l'empreinte carbone de l'immobilier. Et donc assez naturellement, en cherchant à réduire le carbone, on est devenu spécialiste du bois massif comme principal matériau de gros œuvres, puisque c'est le seul matériau qui permet de stocker du carbone plutôt que d'en émettre. Et puis l'aventure Woodéum a fait son chemin. On a monté WO2, qui est devenu le nom de la holding en 2017, spécialisé sur les projets mixtes et tertiaires. Et aujourd'hui, WO2, c'est une vingtaine de personnes, c'est 350 000 m² de projet. C'est 1,4 milliard d'euros de CAPEX sous gestion et c'est surtout des équipes qui sont absolument passionnées par ce métier, le métier de réinventer la ville, de la développer, avec toujours deux obsessions, réduire l'empreinte carbone, réduire l'empreinte environnementale de ce qu'on est en train de faire et proposer les meilleurs produits du marché en termes de design, en termes d'ergonomie, en termes de valeur d'usage. Avec des bâtiments qui sont assez exemplaires, qui ont reçu des prix les années précédentes, donc plein de projets en cours. Les années précédentes, cette année aussi, oui. Cette année aussi le cas. Une de nos opérations a reçu un prix. Brest, le siège de GRDF à Saint-Denis, a reçu le premier prix du CIPCA et du label BBCA en ce qui concerne les immeubles tertiaires. Siège de GRDF qu'on a livré en début d'année, avec 3 mois d'avance. C'est suffisamment rare dans notre industrie pour être noté, donc je le dis. Un très bel immeuble à Saint-Denis qu'on a livré et où le locataire y est très content. Voilà, alors on sent que vous êtes totalement investi sur la construction bas carbone. C'est l'essence même de votre société. Mais quel regard justement portez-vous globalement sur le secteur du bâtiment et son évolution vers, on va dire, la construction bas carbone obligée À la fois obligé et puis souhaité également. Il y a vraiment les deux. Le marché de l'immobilier qu'on pourrait appeler bas carbone, les chiffres du label BBCA sont parus hier, donc on peut en parler. On voit que cette année, il y a 2,6 millions de mètres carrés labellisés, 2,55, à comparer à 1,6 million l'année dernière. Donc on voit qu'on est sur une croissance extrêmement forte de projets labellisés BBCA, ça veut dire de projets bas carbone. Alors, c'est encore peut-être une petite partie à l'échelle de ce qu'il y a à faire, à l'échelle de l'ensemble des projets sur le territoire national. Mais la dynamique est là, la croissance est là. Et surtout, les besoins sont énormes. Parce que la ville aujourd'hui a besoin de s'adapter. Dans un premier temps, elle a besoin de s'adapter au réchauffement climatique. On sait que d'ici 2050, d'ici 15 ans, il y aura des pics de température à 50 degrés dans Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Et elle a besoin de s'adapter aussi aux évolutions des usages qu'on a eus, que ce soit sur le logement, on l'a vu pendant le Covid, ou que ce soit sur les immeubles de bureaux. Aujourd'hui, par exemple, sur le marché de bureaux en Ile-de-France, il y a 75% des immeubles qui n'ont pas été rénovés depuis 25 ans, qui n'ont aujourd'hui aucun label environnementaux. Et donc ce qui caractérise ce marché, ce qui caractérise aujourd'hui ces immeubles, c'est leur obsolescence. Donc il y a un gisement phénoménal qu'il faut transformer. Donc vous êtes en train de dire que c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur où il va y avoir des embauches, où il va y avoir des marchés, déjà pour l'entrepreneur que vous êtes, mais après pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, qui veulent s'orienter vers de nouvelles carrières, il y a des opportunités de carrière qui vont se présenter. Je comprends le fond de votre question. On est en train de traverser une des pires crises immobilières de ces 20-30 dernières années. Donc s'embarquer dans l'immobilier aujourd'hui pour un jeune, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être un point d'interrogation. C'est toujours un métier absolument passionnant. C'est un métier qui est en train de se réinventer totalement.
Et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur sont en train petit à petit de complètement transformer leur manière de bosser. Les développeurs immobiliers, aujourd'hui, on ne peut plus, lorsqu'on met au point un projet immobilier, mettre de côté le sujet de son empreinte environnementale, du carbone qu'on va y injecter et de son empreinte sur le reste de la ville. Le métier d'architecte est en train de se réinventer, le métier de bureau d'études également est en train de se réinventer. S'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, en école d'ingénieur, il y a 15 ans, on parlait beaucoup du béton et de l'acier comme principal matériau de construction. Aujourd'hui, de plus en plus, des gens viennent avec la volonté de travailler sur des matériaux de construction alternatifs. Donc, il va y avoir des débouchés sur ce secteur, il y en a, c'est un secteur qui continue de recruter, malgré le fait qu'en effet, la crise est là. Oui, il y a une crise aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des... c'est toujours cyclique dans le bâtiment. Alors oui, le cycle est bas pendant un certain temps, là, en ce moment, mais ça, on va bien ressortir à un moment dans une dynamique positive. Il y aura une dynamique positive, et puis dans ces moments de crise, l'excellence environnementale et l'excellence en termes de qualité d'usage sont deux sujets qui sont absolument fondamentaux. Et donc, il y a en effet des débouchés sous réserve d'être absolument exemplaire sur ces deux jambes pour avancer. Exemplaire, parce que ce sont des métiers qui ont du sens. S'il y avait un message à faire passer à des jeunes qui hésitent à se lancer dans ce secteur ou qui ne sont pas intéressés par le bois. Non, s'il y a un message à faire passer aux jeunes, je pense, c'est de choisir un métier qui soit en ligne avec leurs convictions et leurs aspirations. Aujourd'hui, nous, les jeunes qui recrutent chez nous, ce sont des gens qui cherchent un cadre stimulant et exigeant, et ce sont des gens qui veulent avoir un impact positif dans leur métier. Ce sont des gens qui cherchent pas seulement un job, mais un job avec du sens. Et donc je pense que le seul message que j'aurais à faire passer aux jeunes qui cherchent, c'est de ne pas perdre cette volonté de quête de sens, parce qu'elle est là, et s'ils ne la trouvent pas, eh ben, il faut qu'ils montent leur boîte pour la créer eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup Marc Lafont. Alors si vous voulez en savoir plus sur WO2, vous allez sur le site internet www.wo2.com. Il y avait quelques offres d'emploi encore. Oui, tout à fait. On cherche des ingénieurs, on cherche des commerciaux, on cherche des jeunes absolument brillants. Donc n'hésitez pas. Les candidatures spontanées sont acceptées. Vous le retrouvez sur la rubrique du site, dans la rubrique « Nous rejoindre ». Merci infiniment. Merci à vous. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur le CIPCA. Au revoir.